Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à l'extérieur. Et pourquoi je suis à l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui on va faire des achats manga. Je vais vous montrer tout simplement les boutiques où je vais acheter mes fameux mangas en fait. Donc bon, désolé si le setup n'est pas aussi performant que d'habitude, parce que là je filme avec mon téléphone. Donc aujourd'hui on va visiter 4 boutiques. Une boutique où je vais tout le temps, c'est l'Otaku Manga Lounge, c'est vraiment ma boutique. Une autre boutique qui est un peu plus généraliste, mais qui a beaucoup de titres comme vous allez voir. On va voir aussi un petit bonus, une boutique où je vais pas souvent, mais qui est quand même vraiment sympathique. Et pour finir, on aura un espace qui est un peu plus boutique de manga d'occasion. Enfin pas de manga d'occasion, mais plus de livres d'occasion, DVD. Et ils ont des mangas et on peut faire des très bonnes affaires. Donc voilà, 4 boutiques, une vidéo. Je vais pas plus te prendre ton temps, on part directement. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, à Montréal, il a neigé de ouf, il faisait un très beau temps, mais il faisait plutôt froid. On se dirige tout simplement au Renaud-Bré. Renaud-Bré, c'est un peu l'équivalent du Gilbert Joseph, je dirais, chez vous. Ici, là, c'est l'une des plus grosses librairies, vraiment des plus gros Renaud-Bré. Donc il y a beaucoup de livres et évidemment il y a des mangas. Je suis étonné que les premiers mangas qu'on en voit c'est les Boni Poon Poon, hein. C'est pas le genre de manga qu'on met en avant d'habitude. Il y a du Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers évidemment, du Hunter x Hunter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme titre, Vinland Saga. Donc là vraiment on peut voir que c'est un petit pod où il y a vraiment beaucoup de mangas populaires. Le pod d'à côté aussi, des mangas populaires, Attaque des Titans, Assassination Classroom. Hop, on replace le petit manga, du Spy Family. Spy Family c'est trop bien, vraiment je kiffe. On a vu vite fait du Chainsaw Man. C'est ouf, on dirait que je marche comme un éléphant. Ouais d'ailleurs je précise, là je filme, enfin je recorde ma voix après, parce que je voulais pas trop déranger les gens et parce que je suis un peu timide, donc ne m'en voulez pas. Ashita no Joe c'est vraiment un manga que j'ai envie de commencer. Je pense que je le commencerai bientôt, mais j'ai beaucoup trop de titres à rattraper, donc je me calme un petit peu concernant les nouveaux titres. On a pas mal de tomes, Blue Lock, Blue Period. Il y a beaucoup de mangas hein, qui commencent par Blue. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Chainsaw Man le top 10, allez hop, ça va à la maison direct parce que vraiment ça fait un moment que je l'attendais. J'ai trop hâte de lire le 11 aussi qui arrivera bientôt et qui conclut Chainsaw Man. En plus, Look Back, le one-shot de Fujimoto arrive bientôt, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je le lirai ce soir, hein, le tome de Chainsaw Man. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment des titres plutôt classiques, et honnêtement, il n'y a pas trop de surprises. Hop, Tom 1 de Gannibal, lisez Gannibal. Ça doit être dur à compléter, hein. Moi c'est vrai que je les ai complétés au fur et à mesure. Jojo, est-ce que... parce que moi je suis sur Steel Ball Run, qu'est-ce qu'il y a au niveau de Steel Ball Run? Il n'y a pas le tome 2, mais il y a le tome 3, donc je vais le prendre je pense. 12,95 hein, les tomes ça fait plutôt mal ici au Québec, hein. J'ai vraiment mal choisi mon pays hein, pour... le pays où je vis pour ma passion. C'est vrai que c'est pas le must, mais c'est comme ça, hein, forcément, il y a de l'import, donc c'est un petit peu plus cher, en sachant que 12$ ça équivaut pas à 12€. Hein. Donc on a du Kingdom, lisez Kingdom, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai que 62 tomes, ça fait beaucoup, donc si t'as le budget, lisez Kingdom, c'est ce que je devrais dire. Là, on a un autre étage avec du classique et encore, hein. Vraiment, les Renaud-Bré, tout ça, c'est la valeur sûre pour tout ce qui est... on va dire les classiques, hein, vraiment pas les trucs trop de niche. Il y a beaucoup de stock, beaucoup d'inventaire, donc ça fait plaisir. C'est pas une librairie où je vais souvent, pour être honnête. C'est vraiment une librairie où dès que je passe à côté, je fais un tour, mais je sais que à chaque fois, ils reçoivent les mangas à peu près un peu plus en avance. Enfin, je sais pas s'ils les reçoivent en avance, mais en tout cas, ils sont diffusés un peu plus en avance. Et donc c'est forcément agréable, hein. C'est pour ça que j'ai pris le Chainsaw Man alors que je sais que je vais dans ma librairie de cœur après, c'est parce que je sais que dans ma librairie il n'y aura pas le Chainsaw Man. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, mais vous allez voir que c'est pas le seul tome que je vais prendre. Là il y a un manga qui m'attire depuis un petit bout de temps, c'est Space Punch. C'est un manga français, on m'en dit que du bien. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je commence Space Punch. En sachant que ça soutient un peu les auteurs français, donc pourquoi pas. Voilà, j'en profite aussi pour vous demander de pas d'oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait hyper plaisir honnêtement.
Voilà, j'essaie de faire du contenu un peu plus diversifié là en ce moment, je suppose que tu l'as vu. Donc voilà, vous êtes de plus en plus à vous abonner, mais vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos sans vous abonner. Bref, je passe à un autre sujet parce que là, on est sur du lourd, les grosses éditions. Blame, je savais pas, j'avais jamais vraiment fait attention, mais je savais pas qu'il y ait une version grande de Blame. Ça me donne envie de commencer Blame. Dites-moi en commentaire aussi si ça vaut le coup. Akira, ouais, je vais recevoir sûrement un coffret Akira bientôt. On me l'a offert, donc je l'attends avec impatience. Sensor, comme tu peux le voir, il y a la version anglaise et la version française de Mangetsu. D'autres versions anglaises, hein, Tomie et Gyo, c'est pour ça qu'elles sont un peu différentes de ce que tu as l'habitude de voir, c'est parce que c'est les versions anglaises. On a du Kutanabe, du Osamu Tezuka, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Death Note, donc là on a vraiment du beau monde, et je l'avais pas vu, mais hop, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, il est sorti vraiment cette semaine à l'heure où je tournais la vidéo, mais moi je l'ai commandé dans ma boutique, donc je le prends pas, mais ouais, il est très beau. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit tome de Aohashi, le tome 6, je le prends direct, vraiment je le prends direct, je veux pas prendre le risque qu'il soit pas dans ma boutique, dans ma boutique de manga, parce que vraiment, on m'en dit que du bien. Butterfly Beast, le 2 premiers tomes, ils étaient vraiment cool, j'ai hâte de lire le tome 3, je le prends pas parce que je me suis dit peut-être qu'il sera à Otaku Mangalange, mais il n'y était pas, dommage. Donc ça c'est les versions anglaises. Les versions anglaises, des fois les mangas sont pas top au niveau des éditions, mais par contre leurs éditions prestige sont incroyables, vraiment elles sont hyper quali. Regarde-moi ça, les tomes de Jojo. Honnêtement, en faisant cette vidéo là, en parlant en voice-over, j'hésite à revendre mes tomes de Jojo et acheter, je l'ai mal remis le tome de Jojo, excusez-moi. D'ailleurs j'ai fait un petit peu ah oui, je me coupe un petit peu, mais oui, j'hésite à commencer Jojo en version prestige en anglais. Juste pour cette boutique, j'ai fait un petit peu de ma polie, mais j'ai pas demandé si je pouvais filmer. C'est vrai que ça m'a pas tilté au début, donc je m'en excuse, j'ai pas demandé. Par contre pour les autres boutiques j'ai toujours demandé, mais voilà, je voulais juste vous préciser, hein, si vous faites ça, n'hésitez pas à demander de filmer, moi je l'ai pas fait. Là on a des coffrets One Piece et Bleach, mais c'est des coffrets en anglais. Attaque des Titans aussi, on a du Hellsing, la version anglaise est folle, et on a des petits coffrets de The Promised Neverland qui sont arrivés vraiment récemment chez nous. Après là on a d'autres BD, et évidemment lisez Watchmen, c'est très bien, un petit peu cher. Donc j'ai fait d'autres achats après avoir filmé, je me suis concentré, j'ai vu The Fable tome 5, je l'ai pris tout de suite. On a du Mashal et d'autres tomes. Hop, direction la boutique suivante. Et il s'agit de La Planète BD. C'est pas une boutique où je vais souvent, mais c'est une boutique qui est vraiment sur la route. Voilà, c'est une petite boutique qui est vraiment spécialisée à la base en bande dessinée. J'adore leur logo d'ailleurs. Et il y a vraiment beaucoup de stock en bande dessinée, pas trop en manga, mais quand même, ils ont au moins les principaux. On a vu Keiju Number 8, le tome 2, il est débarqué fraîchement chez nous, hein, donc vous, ça fait un moment que vous l'avez, mais c'est comme ça, hein, au Québec, on a toujours les sorties un petit peu en décalé. Aohashi, le tome 6, il était là aussi. Donc on a beaucoup de titres, pas beaucoup de stock, mais beaucoup de comment on appelle ça, de mangas, enfin de séries différentes. Évidemment les 20th Century Boy, on n'a toujours pas le tome 11, hein, le tome 10 est arrivé récemment, le tome 11 étant le dernier de la série, enfin l'avant-dernier si on compte le 21 Century Boy. On a du l'Attaque des Titans, on a même un petit tome collector de l'Attaque des Titans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous allez voir, il y a pas mal de stock. On a aussi les chefs-d'œuvre de Junji Ito, et on a Destruction. Apparemment c'est hyper cool, la couverture est vraiment cool. Par contre les dessins je les trouve pas génial, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu et si ça vaut le coup, parce que apparemment c'est plutôt cool, mais je vous avoue qu'au niveau des dessins j'aime pas trop. Soten no Ken, le tome 2, trop bien. En bas, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des gros titres, hein. On a vraiment des gros titres, du Osamu Tezuka. On a vraiment, je pense, toute la collection, d'autres mangas que je connais pas tout. Vraiment là, c'est des classiques du manga, je les connais pas tous. Il y a un autre manga qui va attirer mon œil parce que il est géant, c'est Planète. Ça a l'air trop bien, j'en ai aussi entendu du bien, par contre, ça à lire c'est vraiment chiant, hein. Ça d'expérience, les gros blocos comme ça. Et ça c'est la partie manga où voilà, je me suis tenté, j'ai pris Blue Giant. C'était le manga que je vous avais dit que j'allais commencer, qui commence par Blue. C'est un manga sur le jazz, sur la musique, donc je suis curieux de savoir comment on peut retranscrire la musique en manga.
Donc voilà, il s'est pas trop chargé hein, au niveau des mangas évidemment. Par contre au niveau des BD, il y a vraiment du stock, hein. Il y en a pour tous les goûts, vraiment il y en a masse. Le problème c'est qu'avec les BD, c'est que je trouve que ça coûte super cher en général. Déjà que les mangas ça coûte cher, mais alors les BD qui sont importés, ça fait vraiment très mal, hein. On est sur quasiment du 40$, donc voilà, je me calme un petit peu, j'essaie de pas trop me disperser dans mes passions. On a du DC Comics, on a évidemment du Marvel, et je vous avoue que j'ai hésité à prendre Nous sommes les Éternels, mais quand j'ai vu que il y avait beaucoup de passages de comics, mais de vraiment des premiers comics, hein, tu vois, quand c'est comme ça, je vous avoue, j'aime pas trop lire les comics quand c'est un peu trop vieux, voilà. C'est plutôt froid, donc comme vous avez pu voir, pour l'instant on a fait 2 boutiques, il me reste encore 2 boutiques à faire. Donc là on se dirige vers l'Otaku Manga Lounge, qui est ma boutique favorite. J'imagine qu'il y a beaucoup de vent, désolé si c'est le cas, mais on se dirige à l'Otaku Manga Lounge, qui est ma boutique favorite, qui est vraiment ma boutique là où je fais le principal de tous mes achats. Et ensuite on ira à une sorte de petite boutique qui est pas trop connue ici, mais qui est full vente d'occasion, et des fois on trouve vraiment des bonnes pépites en occasion, donc ça c'est plutôt sympathique. Et en plus, je vous l'ai pas dit, mais ce qui est très cool, je vais afficher une carte, c'est que en fait toutes ces boutiques là où je vais, tu peux les faire à pied l'une après l'autre. Donc si tu te déterres et que tu as vraiment envie de te faire une belle sortie et acheter plein de mangas, tu peux faire les boutiques une à une. Et avant qu'il y en a qui disent dans les commentaires t'as des crottes de nez, c'est pas des crottes de nez, hein, c'est juste les poils qui se gèlent tellement il fait froid, donc voilà, hein, je vous vois venir, non ce n'est pas des crottes de nez, mais désolé, c'est vrai que c'est pas beau à la caméra. Donc là on est à l'Otaku Manga Lounge, c'est ma boutique, la boutique spécialisée, j'ai déjà fait une vidéo dedans où j'étais avec une libraire et on vous présentait des mangas à offrir pour Noël, donc je t'invite à aller la regarder. Donc c'est vraiment une boutique spécialisée manga, il n'y a que du manga, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, mais évidemment je vous l'ai dit, je l'ai commandé. C'est une boutique où il y a beaucoup de titres, et là il y a quelque chose qui a attiré mon œil. Je vous avoue, sur le coup je l'ai pas pris, mais j'ai envie de l'acheter. Si la prochaine fois que j'y retourne il y est, je pense l'acheter. Donc c'est The Impact of Akira dans l'animation. Donc bon, c'est en anglais, mais ça va, ça pose pas trop de problème pour moi. Mais je vous avoue que ça m'intéresse de lire ça. Peut-être vous en faire une vidéo en plus après. Donc ouais, pourquoi pas, en plus de faire d'édition, c'est aussi ceux qu'ils ont fait à l'encre des ténèbres, hein, de HAL 236 que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pourquoi pas. Ici on a l'espace où ils présentent les nouveautés, hein. On a le coffret de Gutanabe qui est fraîchement arrivé, qu'on a vu un peu dans toutes les librairies. Et est-ce que c'est Butterfly Beast que j'ai vu là? Ah mince, il l'avait. Je pensais, j'avais pas fait attention, mais il l'avait. Bah mince, voilà. C'est ça, hein, je filmais, hein, j'essayais de bien cadrer, du coup j'étais un peu moins concentré. Là c'est un espace de vente d'occasion, donc comme vous pouvez le voir, la vente d'occasion au Québec c'est pas vraiment ça, hein. Il n'y a pas beaucoup de tomes. On a quand même du Eden Zero, tome 1, 2, 3, je comprends qu'on puisse vendre Eden Zero au début, parce que c'est pas le... Enfin vous vous souvenez, dans mon marathon j'avais pas trop kiffé. On a Burn the Witch qui était plutôt cool, que j'ai déjà, donc je le prends pas. On a Shiruran aussi, le tome 1. Donc voilà, les tomes sont, on a le prix à côté, ils sont à 8$. Donc tu peux voir que même d'occasion les tomes sont chers, hein. C'est ouais, le marché du manga au Québec, hein, il fait mal, On a d'autres titres, hein, plus on descend, plus c'est des titres moins chers, mais évidemment c'est des titres moins intéressants. Là j'étais surpris, le tome de 4 de Keiji, mais de l'ancienne édition. Elle est vraiment moche, hein, cette édition. Merci Mangetsu de nous avoir produit quelque chose d'un peu plus correct. Là t'as un petit espace où tu peux lire tes mangas en niveau... Enfin tu peux pas les louer, mais voilà, tu peux juste louer l'espace, lire un petit peu. C'est plutôt cool, hein, quand tu veux pas juste acheter, donc ça peut être une bonne option, mais moi je vous avoue j'aime bien les lire chez moi. Donc là on passe au vif du sujet, hein, ils ont énormément de rayons. On commence par le rayon Seinen, il y a pas mal de choses. Il y a du vagabond, il y a du... Enfin bref, je vais pas tous les dire. Mais oui, moi, la Otaku Manga Lounge, c'est ma librairie, parce que ce qui est cool, c'est que en plus, il y a un sort de petit programme de fidélité où tu payes un abonnement à l'année, qui est de 20$. Donc oui, c'est cher, mais après, tu as 10% sur tous tes achats, et tu peux cumuler des points que tu peux dépenser pour avoir des mangas gratuits. Et des fois, tu peux avoir des mangas gratuits, mais genre des gros mangas. Par exemple, si j'achète 3 tomes de Akira, un des tomes de Akira pourra être gratuit avec le même nombre de points, donc c'est vraiment avantageux. Là on a
les shoujo. Bon bah les shoujo je connais pas trop donc je passe un petit peu, mais il y a quand même pas mal de stock. Donc ouais, l'avantage par exemple que de Otaku Manga Lounge par rapport aux autres librairies, c'est évidemment que t'as beaucoup plus de séries, beaucoup plus spécialisées, mais l'inconvénient c'est que des fois il y a un petit peu moins de stock, donc dès que tu veux compléter une série un peu hype, c'est assez compliqué quand tu débarques vraiment en milieu de série. Ouais, c'est pour ça que de temps en temps je vais à Renombré, enfin j'alterne, mais 90% de mes achats sont faits ici, hein, je vous avoue. On a One Piece, le tome 100, pas de tome collector. Il se peut que j'ai trouvé un petit tome collector de One Piece, j'ai trouvé une astuce au Québec, on me l'a donné, un autre créateur de contenu me l'a donné. Oh, Steel Ball Run, est-ce qu'ils ont le tome 2? Est-ce qu'ils ont le tome 2? Et non, c'est 1 et 3. J'étais un petit peu déçu. Donc ouais, il se peut que j'ai le tome de One Piece, tome 100 collector qui arrive bientôt. À l'heure où je fais cette vidéo, je l'ai déjà montré sur Instagram, donc n'hésite pas à aller voir mon Instagram pour voir si j'ai eu le tome collector de One Piece. Et hop, un petit tome collector de My Hero Academia, le tome 30, c'est le dernier qui est resté. Je vous avoue que je suis pas trop friand des collecteurs de MHA, donc je vais pas le prendre, surtout que j'avais déjà le tome 30 de MHA, donc ce serait bête de le prendre. Initial D, j'étais surpris de voir 43 sur la jaquette, parce que oui, je pensais pas que c'était aussi long. Vraiment, bon courage à tous ceux qui collectionnent les Initial D, ça doit pas être facile à avoir. Hop là, très belle couverture, hein, le tome 100 de One Piece. On a du Fairy Tail en bas, on a d'autres... c'est du Eden Zero là que j'ai vu. Donc ouais, vraiment un shonen classique, mais pas mal de stock, hein. Comme t'as pu le voir, il y a énormément d'étagères, beaucoup de titres, beaucoup de titres que je connais pas, vraiment, c'est ouf de se dire qu'il y a tout ça de manga et qu'on les lira jamais. Allez, on enchaîne directement. Pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai étudié à l'UQAM, hein, juste ici, donc c'est une petite librairie vraiment sympathique qu'on va visiter. Là, c'est une librairie d'occasion, ils vendent, enfin c'est pas vraiment une librairie, enfin oui, il y a des livres, mais il y a aussi des DVD. Donc hop, l'étage d'au-dessus, on filme pas trop parce que c'est un petit peu olé. Là, hop, j'avais pas vu, mais Alma, le tome 1 et le tome 3, c'est une série en 4 tomes, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre ces 2 tomes d'occasion. Et hop, les tomes sont tous à 8$ en moyenne ici. Donc ouais, je pense que je vais juste me les mettre de côté, je vous avoue, je les ai pris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des titres? D'ailleurs, j'ai demandé à la boutique si je pouvais filmer, ils étaient open, ils étaient super cool, merci à eux. On a un petit Hachoum à tes souhaits, je vais arrêter de faire cette blague, mais petit Hachoum, plutôt cool hein, si vous lisez Naoki Urasawa, mais je dois dire que c'est pas un indispensable. Ça, le titre m'avait interloqué, c'est je sais pas quoi, le bouseux. Ok, je connaissais pas du tout ce titre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme tu peux le voir, il y a vraiment des mangas très vieux, et des mangas que je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. On a le tome 2 et le tome 3 de Shiruran. Imaginez si j'avais pas pris Shiruran, que j'avais pris l'autre d'occasion, là j'aurais eu trouvé le 2 et le 3, donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The Breakers, mais qu'est-ce qui m'a interpellé là? Ouais, ça doit être un vieux manga, on dirait un Furio. Sur la musique, hein, vous pouvez voir, j'ai lu, ça doit être très vieux. The Breaker New Waves, la première édition. On aura bientôt, je pense, une nouvelle édition chez Meian, hein, comme The Breaker, qui est plutôt sympathique, hein, au niveau de l'édition. Voilà, on va pas faire tous les titres un à un. On a du Gigante, je vous avoue, Gigante. Ah non, bon, ce sera peut-être pour plus tard, mais je vous spoil, je les ai pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du The Fable, le tome 2, le tome 3, vraiment, si vous n'avez pas lu The Fable, lisez. On a aussi, et ça je l'avais pas vu, mais enfin, je l'avais pas vu avant de tourner la vidéo, mais le Fossoyeur, tome 1, tome 2, j'ai hésité à les prendre, vous allez voir que je vais les mettre de côté, mais finalement, je l'ai pas pris parce que je commence trop de titres. Donc au bout d'un moment, faut un petit peu se calmer. Donc là, vous voyez que je les mets de côté, mais au final, je vais pas les prendre. Donc on revient à notre petite étagère, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même pas mal de titres, hein. Il y a I Am Hero, le tome 2, je vous conseille vraiment pas de commencer cette série parce qu'elle est en arrêt d'impression, donc vraiment le seul moyen intéressant de commencer la série c'est de trouver un lot complet, sinon je vous dis ça va être trop compliqué à prendre. Donc évidemment là comme je vous ai dit, Gigante, donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est génial, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est purement dégueulasse. Ça a l'air d'être un petit peu un manga de pervers, hein. On va pas se le cacher, mais donc bon, je les laisse ici parce qu'avec la caméra c'était dur, je voulais pas trop non plus faire tout tomber, mais je vous avoue que je les ai pris juste après.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment, enfin, il y a tellement des titres que je connais pas. On a Keiji, c'est vrai que j'avais oublié, mais ouais, Keiji, les 3 premiers tomes. C'est ok, ça vaut le coup. Kengan Ashura, le tome 4. On a du Kenshin le Vagabond, l'ancienne édition. Il y a quand même pas mal de stock, hein, vraiment. Ça vaut le coup d'aller, si vous êtes à Montréal et que vous connaissez pas cette librairie, de temps en temps, si vous passez à côté, allez faire un tour. Parce que des fois, il y a des bonnes affaires à faire, même si, bon, 8$ le manga d'occasion, c'est 4$ de réduction, mais ça se prend quand même. Juste ne sautez pas sur l'occasion parce que le manga est en rabais, hein, vraiment, je vous l'ai déjà dit. Ne faites pas des achats compulsifs. Hein. Voilà, là, on va avoir du Meian avec Shigurui et les 7 ninjas des fous. 7 ninjas des fous, il y avait quand même pas mal de tomes. Shigurui aussi, donc dommage, hein, moi je les avais achetés les Shigurui. Les 7 ninjas des fous, je crois que c'est Meian qui me les avait envoyés en partie, même si j'ai dû en acheter 2-3 quand même. Hop, là c'est la dernière partie du magasin. La vidéo se termine bientôt, je vous rassure, enfin c'est les derniers achats. On a du Free Fight, pardon. Free Fight, ça m'intéresse, mais là vous voyez, hein, c'est pas une série complète, il y a plein de trous, c'est une série super longue, donc c'est sûr que je vais pas les prendre. On a vu, je montrais du Terraform Mars. Donc voilà, c'est une librairie vraiment sympathique, hein. Faut y faire un tour régulièrement, il y a toujours des petites affaires à faire. Et non, vraiment, ça vaut le coup. On a du Yaiba, fait par l'auteur de Conan, de Détective Conan. Ils sont hyper durs à trouver et je pense que là, il y en a qui doivent péter leur écran parce qu'il leur manque ces tomes-là. Donc voilà, moi c'est tout pour cette petite voix off, je vous laisse avec le moi. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo YouTube. On a fait quand même pas mal d'achats, vraiment beaucoup d'achats. Normalement j'achète pas autant de mangas en une fois. Là je suis quand même très chargé. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je te montre une photo de mes achats à la fin de la vidéo pour que tu aies un petit récapitulatif. Mais là je sais pas où je vais parce qu'il y a comme un sorte de devant moi. Je suis censé passer comment là? Voilà, bienvenue au Canada. Enfin bref, n'hésite pas à t'abonner pour me donner de ton soutien et voir mes futurs contenus. Ça fait plaisir que tu aies regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je te laisse avec tous les achats que j'ai fait. Ciao.